Avant ma vie étudiante, je n'étais pas forcément un très grand croyant. Mais c'est quand j'ai commencé ma vie étudiante où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce qui conduit les hommes vers le ciel. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que être moine, ça pourrait pas m'aider, justement? En rentrant pour la première fois dans cette abbaye, j'ai l'impression de voyager dans l'histoire. L'impression que le temps s'arrête. Une multitude de questions m'envahissent. Que se passe-t-il derrière ce silence? Qu'est-ce qui pousse ces hommes à embrasser une existence qui semble si différente de la mienne? Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à... Depuis des siècles, suivant la règle de saint Benoît, ces moines cisterciens partagent leur vie dans le silence, le travail et la prière. Quelques-uns ont accepté de me partager leurs témoignages. Les moines aiment le silence, et donc ils essayent de parler le moins possible. Du coup, on devient disponible pour écouter. Écouter ce qui se passe en nous, toutes nos pensées qui roulent dans notre tête. Et puis l'appel de Dieu, qui vient justement à travers nos pensées, à travers nos sentiments, nos joies. Beaucoup de gens aujourd'hui voudraient aller à Dieu seulement avec leur intelligence, en faisant des réflexions, des raisonnements. Mais ça, c'est pas possible en fait. Pour aller à Dieu, il faut y aller d'abord avec son cœur, avec son corps, avec les outils spirituels qui ont été forgés par tous les moines au long des siècles. On dit dans la règle de saint Benoît, accueillir l'autre comme Jésus le voit. Pas comme j'aurais tendance à le voir du premier coup, comme ça. Il est beau, il est moche, son regard me plaît pas, ou tu es happé par des choses extérieures comme ça. Mais Jésus, il t'amène à dire, va au-delà, va au cœur de cette personne. Aimer son prochain, ça oblige à être humble, ça oblige à être attentif, à être calme, paisible. Et ça, ce sont des facultés qu'on développe en nous et qui nous font avancer vers Dieu. Voilà déjà 11 heures que je suis en ces lieux, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Le réveil matinal, le silence, les nombreux offices, le travail constituent un rythme exigeant et donnent une densité particulière au temps. Pourquoi s'évertuer à suivre ce rythme si éloigné du confort et des habitudes de notre société ? J'ai une tendance à penser que l'esprit ne nous parle pas dans le vaporeux ou dans la prière en direct, comme ça, c'est assez rare. Moi, je pense qu'il nous parle par les événements qui nous arrivent, ou les personnes que tu rencontres et qui te disent quelque chose, qui viennent toucher. Vous avez raison de pédaler. Il faut être à l'écoute, quoi. L'après-midi, c'est une autre épreuve. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Comme moi, ils sont chaque année des milliers de visiteurs à franchir plus ou moins par hasard les portes de l'abbaye. Je suis surpris par la fréquentation de ce lieu, pourtant censé être coupé du monde. Que viennent-ils chercher jusqu'ici ? C'est ça. Chez les cisterciens, c'est très important l'accueil. On peut être catholique, on peut ne pas croire, qu'importe, mais c'est de trouver un lieu où on peut penser, se retrouver soi-même. Au fond, les gens, ils attendent, je pense, beaucoup d'être écoutés véritablement. Voilà, bon appétit, à tout à l'heure. Ils voudraient pouvoir apprendre à vivre avec Dieu, apprendre à aimer leur prochain. Ils ont besoin, certains et même beaucoup, de déposer un fardeau. Au fil de nos échanges, je comprends que la vie de ces moines n'est finalement pas si éloignée de la nôtre.
Elle est faite de passion, de joie, de combat, de difficultés. Pourtant, grâce à eux, je comprends qu'une vision plus optimiste est possible. Nous savons que nous avançons vers la mort, que dans la vie, il y a une multitude d'épreuves qui viennent contrarier notre désir justement de vivre et notre désir d'être heureux. Et Pâques vient nous dire que la mort n'aura pas le dernier mot. Elle ne l'a pas eu dans la vie du Christ, et donc elle n'aura pas non plus le dernier mot dans notre vie. La joie chrétienne, elle est infiniment supérieure aux choses dures qui peuvent nous arriver. Et c'est ça qui rend profondément heureux, quoi. Parce que du coup, c'est une joie qui devient indestructible. Tous les jours depuis des siècles, la vie monastique se perpétue, inébranlable, comme un phare dans le tumulte du monde. Je suis arrivé à Timadec, j'avais 19 ans. Et je suis toujours là à Timadec. Et si c'était à refaire, eh bien, je recommencerais volontiers. Visiter une abbaye, c'est faire un voyage dans le temps, pour se reconnecter à l'essentiel. Alors que tu sois croyant ou non, je t'encourage à venir ici, pour vivre toi aussi cette expérience hors du commun.